Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite séance pec, biceps et abdos. Petite vidéo tranquille où on va s'entraîner, je vais vous expliquer un peu, donner quelques conseils durant l'entraînement pour améliorer votre travail sur les pecs et sur les biceps accessoirement. Et puis ensuite, j'ai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo, donc restez bien connectés parce que ça concernera la suite de la saison. Donc la petite échauffement, je m'étire en fait la partie supérieure des pecs qui est relativement tendue chez moi tout le temps et sur laquelle j'ai de la peine à avoir de la connexion au début sur mon premier mouvement qui sera un pec deck, histoire d'activer bien mes pectoraux qui ont toujours été un point faible, qu'ils sont moins maintenant mais qu'ils sont toujours dans une certaine mesure. Donc j'effectue toujours un travail en amont d'échauffement sur cette zone-là. Uniquement ça, rien de spécifique et un peu sur la coiffe des rotateurs également pour éviter les douleurs aux épaules. Donc un travail à l'élastique, un travail avec une kettlebell que je vais faire juste après, je vais vous montrer tout ça et ensuite on démarre directement sur le pec deck et on va dérouler la séance comme ça. Donc cet exercice-là, il est fait pour chauffer donc, la coiffe des rotateurs. Je le vois tout le temps faire aux haltères. Ça ne sert absolument à rien de le faire aux haltères. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de gravité qui est appliquée et aucune tension face à vous. Là, on a la résistance qui s'applique en face, donc exactement là où il faut, et non vers le sol, ou lorsque vous le levez comme ça, il n'y a rien qui se passe en fait. Bon, c'est parti. Première série, donc j'ai fait 3-4 séries en gamme montante, tranquillement pour m'échauffer. Vu que c'est le premier exercice, bien que ce soit un ex de l'isolation, je fais toujours 3-4 séries pour bien m'échauffer, bien prendre mes marques. Et là donc on va démarrer. Première série, je vais faire je pense, j'ai baissé un peu la charge, j'aimerais faire un peu plus de reps pour amener un peu plus de sang maintenant que j'ai besoin d'un peu plus de pump pour bien ressentir mes muscles vu que je suis un peu plus vide, un peu plus fatigué, mais de rien physiquement. J'augmente légèrement mon nombre de reps sur mon premier exo de pré-fatigue pour venir justement avoir de meilleurs ressentis sur les mouvements de presse, les exos lourds, on va dire ça comme ça, par la suite. Bon, 13. J'ai des bien meilleurs ressentis que la dernière fois. J'ai gardé cette fois-ci une rep en réserve. Je vais plus me cramer d'entrée sur ma première série parce que ça m'est pas du tout bénéfique sur la suite de mon entraînement. En fait, il faut savoir que j'ai encore 7 séries par la suite à taper. Donc si je vais d'entrée à 0 arrière sur un mouvement d'iso qui n'est déjà pas mon point fort, ça va être compliqué pour la suite. J'ai pas envie de cramer mon nerveux d'entrée. Donc maintenant, je garde quand même un arrière sur ma première série. Mais encore une fois, difficile d'estimer les reps en réserve, surtout lorsque vous êtes débutant, intermédiaire, voire même avancé. C'est vraiment lorsque vous avez, je pense, passé 10 ans de training que vous serez capable d'estimer, encore une fois, d'estimer vos reps en réserve. C'est pour ça maintenant on entend souvent des jeunes parler de « Ah, je suis à 0 arrière, je suis à 1 arrière ici, blablabla ». En réalité, tous ceux qui disent qu'ils sont à 0 arrière, ils sont en réalité à 2 voire 3 arrière. Donc arrêtez de calculer vos arrières. Faites en sorte de terminer votre dernière répétition comme vous avez démarré la première en termes d'exécution. Et par contre, en termes de vélocité, elle doit être bien plus ralentie, notamment la concentrique doit être bien plus ralentie sur votre dernière rep, et tout en maintenant une exécution impeccable. C'est comme ça que vous allez pouvoir standardiser vos répétitions, vos séries et votre progression sur le long terme.
Oula, j'ai un peu bugué au départ. Deuxième exo, incline aux haltères. Avant j'étais sur la Smith, mais j'avais envie de revenir aux haltères. C'est mon mouvement phare, j'ai dû m'éloigner un petit moment parce que je commençais à saccager mon exécution. Je retrouvais plus trop mes marques, j'étais plus très à l'aise, du coup c'est pour ça que j'ai bougé 4-6 semaines sur la Smith. Ce que je vous encourage à faire, pas dans un premier temps, mais si vraiment vous ne trouvez pas de solution sur votre exo et que vous bloquez, éloignez-vous un petit moment de cet exo, trouvez un autre exo du même pattern et revenez-y 4 à 6 semaines après. Et là en l'occurrence ça va beaucoup mieux, donc je suis content parce que c'est un exo que j'apprécie beaucoup, mine de rien, sur lequel j'ai beaucoup bloqué pendant quelques mois. Maintenant ça va beaucoup mieux, donc c'est cool. Ceinture pour que je puisse mieux gainer maintenant que je suis un peu plus sec. Je commence à avoir des veines sur les abdos, je commence à avoir bien une belle taille, une belle sangle, donc j'ai moins de capacité de gainage vu que j'ai moins de gras. D'où le fait que je mette la ceinture sur mes séries lourdes. Là je vais faire du 6-8 avec la meilleure amplitude possible qui m'est propre. Moi j'ai de la chance d'avoir quand même une cage assez épaisse, pas la plus épaisse mais pas la plus étroite non plus, donc je peux me permettre d'aller relativement loin sans faire trop prendre l'avant d'épaule. Donc j'ai de la chance pour ça, donc c'est pour ça que je travaillais sur cette amplitude, et finalement l'amplitude est propre à chacun, hein. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte aussi, mais dans le sens où je ne vais pas chercher un surétirement puisque j'ai les capacités de le faire, contrairement à d'autres qui ne pourront pas le faire parce qu'ils seront en surétirement. Donc important d'adapter toujours vos exos à vous. Il n'y a pas un exo qui est mauvais à bannir, il faut simplement les adapter en fonction de votre morpho, en fonction de vous principalement. Et vous progresserez malgré tout, peu importe l'exo que vous faites. Ok, c'est parti. Vous voyez ici aussi, pas de 50-50 reps, que des reps dont je suis sûr qu'elles vont passer avec la même exécution que la première, surtout sur du lourd comme ça. C'est la première fois que je retouche cette charge, bien qu'elle soit pas non plus extrême. On parle de 85 pounds, donc 37 kg et demi, 38, c'est pas ouf, mais voilà, je préfère travailler avec des charges plus légères, avec une amplitude, une exécution au top, un recrutement et un temps sous tension au top, plutôt que l'inverse. D'expérience, je peux vous assurer, vous serez bien plus gagnant. L'ego lifting, ça vous mènera à rien. Même si on vous dit blablabla, l'intensité, il faut pousser lourd, machin, si vous faites de la merde, il va rien se passer. Donc mettez votre ego de côté, travaillez sur vos exécutions, votre capacité à recruter le muscle qui travaille avant de vous intéresser à la charge. Et après, une fois que tout ça est acquis sur un certain temps, commencez à surcharger, commencez à envoyer du lourd. Et dans tous les cas, d'ici quelques mois, vous allez devoir retravailler votre exécution qui se sera dégradée, etc. C'est un processus, c'est une forme de cercle un peu. Vous progressez en charge, votre exécution se dégrade, vous recorrigez, vous baissez la charge, vous remontez, vous baissez, vous remontez. C'est bon. Merci. Ah non, il fallait qu'elle passe seule.
Là, je sais pas si vous avez vu, mais important, deux choses. D'une part, vous positionnez correctement. Là, je suis positionné pour faire en sorte qu'il y ait de la tension sur la contraction. Donc, je suis resté proche des poulies. Je me suis penché vers l'avant pour m'aligner à la portion sternale. Donc, bien attention que les poulies soient alignées avec le long de votre bras. Et deuxième chose, pas venir enrouler les épaules vers l'avant. Gardez votre cage gonflée, pointez vers l'avant. Et à la contraction, vous venez vraiment coller vos biceps contre vos pecs, vos mains. Il ne doit pas y avoir vraiment de poigne dans les poignets, il doit juste être là pour stabiliser. Il doit vraiment tout pousser avec vos biceps contre vos pecs pour venir chercher la contraction et éviter d'engager les épaules. C'est souvent des erreurs qu'on voit sur les écartés à la poulie. Si vous les réglez mal, réglez-les à hauteur des yeux, plus ou moins, juste au-dessus des épaules. Et avec les fat grip, c'est encore mieux, sincèrement. Ça vous enlève le facteur du grip, encore une fois, qui ne vous sert pas grand-chose à part stabiliser le mouvement ici. Et vraiment venir gainer, sortir votre poitrine et boum, envoyer du steak. Là, j'ai les pecs qui sont vraiment pleins. J'ai revu ma technique là-dessus et depuis que je fais ça, beaucoup mieux. En intra, 15 g DHA, 1 g de potassium, 2 g de sel, surtout par ce chaud. Je vous conseille vraiment de vous hydrater bien plus que d'habitude. Et c'est pas non seulement l'eau, mais c'est également tout ce qui est électrolytes, sel, potassium, calcium, sodium, ça fait partie du sel. Mais c'est pas seulement l'eau, c'est également les électrolytes. Donc ajoutez-en un peu plus dans vos repas, quitte à prendre des électrolytes le matin. Et surtout bien boire, bien boire avec ce chaud. Et surtout durant votre entraînement, moi perso c'est 1,5 litre minimum avec des EAA pour boire ça plus facilement. Plus ceux de très My JP, goût bonbon à l'orange, incroyable, vraiment trop bon. C'est limite comme du Fanta sincèrement, c'est vraiment incroyable. Je suis pas trop EAA d'habitude, c'est trop chimique, mais vraiment ceux-là ils ont un goût vraiment bon. Vous pouvez utiliser mon code LON10, vous aurez moins 10% sur votre achat sur Fitness World. N'hésitez pas, foncez-y, les yeux fermés. Dernier exo, chest press. Alors attention, celle-ci c'est pas une chest press normale, comme on l'entend, c'est une chest press déclinée de chez Jim Leko. Pour moi l'une des meilleures, clairement elle est incroyable, elle a un bras de levier énorme, une tension gigantesque à l'étirement du coup. En fin de training pec, c'est parfait puisque les muscles, la plupart de vos muscles sont le plus fort dans leur position étirée et vu qu'on est en fin d'entraînement, ils sont relativement fatigués donc ça devient plus difficile de contracter. Donc venir mettre une chest press où la tension est très forte à l'étirement, ça ne peut qu'être bénéfique. Attention, à niveau avancé, débutant intermédiaire, vous n'avez pas besoin de tenir compte de la tension d'étirement ou de contraction. Concentrez-vous sur l'essentiel à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'optimiser, même moi théoriquement je n'aurais pas besoin, mais puisque j'ai gentiment plus de 10 ans de training, ça commence à devenir intéressant d'optimiser tout ça. Ceci étant dit, dernière série de chauffe. Ok. L'erreur numéro 1 que je vois sur cette presse, c'est que vous la prenez, vous êtes là, il faut de ça. Comme ça, vous ne travaillez rien. Tout, mais rien. Ce qu'il faut, c'est, lorsque vous vous placez, vous arrivez, vous inspirez, vous gonflez la cage, comme avant pour l'écarter à la poulie. Vous faites en sorte que comme si vous avez un laser entre vos pecs, et vous aimeriez qu'il pointe vers le haut, au niveau de vos yeux, contre le mur en face. Donc vous venez gonfler votre cage, abaisser les épaules. Là, vous avez le bras la pédale pour démarrer, vous allez vous placer, inspirez, baissez les épaules et ensuite vous gardez vos épaules en bas tout le long du mouvement. Du moment où vous venez relever les épaules, vous perdez la tension sur vos pecs, vous prenez tout dans vos épaules, littéralement. Et laissez, s'il vous plaît, par pitié,
vos omoplates, bougez librement. Ne venez pas les garder serrées, ne venez pas les garder ouvertes. Laissez-les bouger librement en position neutre. L'important, quand vous faites vos mouvements de développé, de presse, comme ça, c'est les épaules abaissées, la cage gonflée, pour vraiment garder cette tension sur vos pecs. Vous voyez, avec un bras de levier aussi énorme à l'étirement, c'est quasi assuré que vous prendrez un mur. Lorsque vous avez des exos avec une telle agressivité au niveau du profil de résistance, notamment sur la portion d'étirement, surtout si vous êtes en fin d'entraînement, ça ne vous coûte rien de faire, comme je l'ai fait ici, une petite partielle. De toute façon, vous êtes en fin d'entraînement, enfin, là je suis sur ma dernière série de pecs juste après. C'est pas dérangeant si vous venez tenter de temps en temps une rep un peu risquée, ces fameuses reps 50-50, vous n'allez pas vraiment mourir, bien au contraire, ça peut être bénéfique, surtout lorsque vous êtes intermédiaire, ça peut être intéressant, et encore une fois, à doser, à ne pas faire constamment sur chaque série, à chaque entraînement. Mais là, comme j'ai dit, sur un profil de résistance et sur une machine comme ça peut être intéressant de le faire pour venir chercher un poil plus de tension mécanique. Allez, dernière série, le chest, il est cooked. Mais on va terminer avec un double drop set pour le fun et parce que je suis en bro split et parce que les drop sets c'est de la merde apparemment. Et le bro split aussi c'est de la merde. Entre ce que les science base nous disent et la réalité du terrain, eh ben, vous saurez qu'à deux mois. Encore une fois, avec n'importe, du moment où votre split vous convient, vous permet de progresser en fonction du volume que vous êtes capable de tolérer, en fonction des groupes musculaires que vous aimeriez cibler, en fonction de votre contexte personnel, professionnel, peu importe le split que vous choisirez, ça fonctionnera. Moi, je suis un gros split à la Dorian Yates, 4 entraînements par semaine, je progresse depuis, donc je vois pas où il est le problème. Arrêtez, maintenant tout le monde diabolise le bro split, aujourd'hui c'est le push-pull legs qui est au-dessus de tout, demain ce sera quoi? De nouveau la mode du full body, c'était ça il y a 5 ans. C'est juste des effets de mode, arrêtez d'écouter tout le monde et n'importe qui, faites ce qui vous convient, faites ce que vous aimez avant tout, car on sait que le facteur aussi numéro 1 de la progression, c'est la notion de plaisir. Et si vous ne prenez pas plaisir à l'entraînement, vous ne progresserez jamais parce que vous ne serez pas capable de mettre de l'intensité. Perso, moi ça me fait chier de faire quelque chose que j'aime pas. Donc c'est du bon sens avant tout. Donc choisissez un split que vous êtes capable d'appliquer sur le long terme, que vous kiffez, et envoyez du sale, tout simplement. Allez, dernière. Oh. 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 Ouh, le pump, il est bon.
Entraînement terminé. Du coup, je vais vite manger mes petits 30 grammes de crème de riz avec 50 grammes d'iso. Ça ressemble à ça. Ça a l'air trop bon. Je m'en réjouis. Crème de riz goût chocolat noisette, donc Nutella, mélangé avec de l'iso chocolat blanc noisette et de la Oizo caramel de chez Perform évidemment. Ça un régal. Ah, elle fait du bien celle-là. Du coup, maintenant, j'ai décidé de splitter mon cardio matin et soir, puisque les 2 dernières fois que j'ai fait 30 minutes post-workout, j'ai fait une crise d'hypo. Donc maintenant, je le split. Et donc après, je vais faire mes 15 minutes de cardio avant mon dernier repas. Mais là, avant, il faut que je me remplisse avec 25 grammes de glucides. Ça veut dire c'est rien, mais à mon stade, 25 grammes, c'est 25 grammes. Donc je me dépêche de manger ça. Enfin, je vais prendre le temps de savourer. Et ensuite, on discutera. Bon, discutons autour d'un verre de sirop framboise 0. Donc la séance s'est bien passée, je ne vous ai pas trop filmé les biceps non plus, du moins je ne les ai pas détaillés. Mais en gros, ça reste simple ce qui a été fait. 3 exos, 2 séries. Le premier curl pupitre à la poulie. Ici, on vient chercher une forte tension de contraction avec une tension continue puisqu'on est à la poulie. Très bien pour démarrer votre entraînement de biceps. Ensuite, on va enchaîner sur un curl incliné ici pour venir chercher de l'étirement sur votre biceps du fait que le bras se retrouve en arrière. Donc, on met une position inclinée et ensuite on termine sur un curl marteau aux haltères, donc du basique, 2 séries partout. Travail sous différents angles et c'est exactement ce qu'il faut pour vos biceps. Pas se compliquer la tâche. Travailler sous différents angles, le coude derrière, le coude devant, le coude le long du corps, en prise neutre, en prise pronation, et elle est belle. Donc, c'était une très bonne séance, je suis très content, un très bon pump. Très bon pump depuis que j'ai revu mes exécutions. Ça va nickel sur les pecs, je suis très content. Bien évidemment que je suis archi plat, ça se voit physiquement, avec la petite physique update que j'ai fait à la fin. Je suis très plat, je tourne à pas grand chose, là 250 grammes de carbs plus ou moins en jour d'entraînement, et 150, ouais, même pas 150 grammes en jour de repos. Donc c'est pas grand chose, mais il faut ce qu'il faut pour arriver prêt. Ma foi, c'est comme ça, c'est une prep qui a été faite sur un coup de tête. Donc on fait ce qu'il faut pour y arriver, et ma foi, c'est comme ça. On fera mieux la prochaine fois. Si vous planifiez votre prep correctement, si vous avez une base de départ correcte, vous ne vous retrouverez pas dans cette situation. Mais là, on s'est lancé un challenge. Sans enjeu derrière, il n'y a pas de procard ou rien qui nous attend, donc c'est juste pour le fun, encore une fois. Donc on peut se le permettre, mais si l'objectif était une procard, là, on aurait fait les choses différemment, clairement. Et c'est ce qu'on fera la prochaine fois d'ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, ça me fait rebondir sur la petite annonce que j'avais à vous faire, donc je l'ai soumis à Anto. Finalement, il s'est avéré que le régional ne sera pas ma seule compétition. Effectivement, il y en aura qu'une autre derrière, comme je l'ai dit sur Insta en story. Il y en aura une autre et donc la compétition sera une semaine après, respectivement, l'Olympia amateur en Roumanie, donc en Europe de l'Est. Olympia amateur Eastern Europe, donc une des plus grosses compétitions amateurs au monde, qui sont les Olympiens amateurs. Pardon, il y en a donc en Europe de l'Est, il y en a en Espagne, à Las Vegas, au Brésil, je crois maintenant il y en a une, en Amérique du Sud en tout cas. Enfin, sur tous les continents, il y a un Olympien amateur. 2 en Europe, vu qu'il y a Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Donc il y aura un très gros niveau, mais je vais juste pour engranger de l'expérience de la scène, me confronter à un niveau que je souhaite prétendre un jour. Donc ça me donnera déjà une idée de ce à quoi je vais devoir tendre les prochaines années. Et surtout, encore une fois, pour engrainer de l'expérience, que ce soit pour moi, que ce soit pour Anto, qu'il apprenne à me connaître. Donc ça va être une back-to-back peak week. Donc il y aura le 23 août le régional, puis ensuite le 29, je serai sur scène en Roumanie, à Bucarest. Donc je me réjouis, vous imaginez même pas comment, même si je sais que je vais certainement faire un bas de classement, voire peut-être même dernier. C'est pas grave, tant que je peux maîtriser ce que j'ai à maîtriser, c'est-à-dire la condition et le posing,
tant que j'arrive avec ça à 100%, moi j'en ressors, mais plus que satisfait, vraiment. Donc peu importe le classement, je sais très bien que voilà, je vais me faire éclater, hein. Je vais me retrouver avec des gars qui seront 10-15 kilos au-dessus, mais c'est pas pour autant que je ne dois pas me retrouver sur une scène Pro Qualifier. Donc, et puis surtout que j'ai pas fait 18 semaines de prep pour me taper un régional, quoi. Donc voilà. En gros, donc, on est à 9 semaines et à 10 semaines de mes shows, donc une petite saison. Franchement, je me réjouis de cette fin de l'été, ça va être juste démentiel parce que j'ai la régionale. Une semaine après, j'ai l'Olympia amateur et 5 jours après, je pars à Bali. Attention, hein, je ne vais pas faire de conneries à Bali. J'ai un Airbnb, j'ai une cuisine, donc la reverse va se passer comme si elle était à la maison, mais en mode détente. Littéralement en mode détente, au bord de la plage, faire masser tous les jours, faire des wellness tous les jours là-bas à Bali, il y a tout qui est fait pour ça, donc je vais juste trop kiffer. Ça va juste être trop beau. Je me réjouis et ensuite en revenant, c'est retour au charbon, donc phase de santé. Je sais déjà parce que c'est une logique. Ça va être phase de santé et ensuite, ça va être l'heure de grossir. Quand je dis de grossir, ça va être de grossir. Je n'en dis pas plus pour l'instant, une chose après l'autre. Mais vraiment, cette fin d'année, ça s'annonce que du bon. Et en 2026, j'ai dit 2026, c'est mon année de rédemption. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas fauté, j'ai pas menti. Je ne me suis pas déçu pour une fois. Donc ça annonce que du bon. Et je voulais dire une chose, parce que c'est vrai qu'on se rend compte uniquement quand on est en prépa, mais c'est lorsqu'on est en prépa qu'on peut se satisfaire du plus banal. Vraiment. Et qu'on se rend compte la chance qu'on a de pouvoir faire énormément de choses à côté. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est important de profiter en dehors de la prépa, parce que c'est toutes des petites choses auxquelles on pense durant la prépa qu'on ne peut plus faire, comme un simple resto, comme je sais pas, aller se balader, pouvoir profiter, pour dépenser son énergie ailleurs qu'à la salle, ailleurs que sur son cardio, faire ses meal prep. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, quand on est bodybuilder, c'est vraiment trop bien parce que, athlète de manière générale, parce qu'on peut se contenter des choses très simples et être heureux avec des choses qui sont relativement simples. Et on se rend compte justement, encore une fois, de la chance qu'on a de pouvoir en fait se satisfaire du minimum et d'être heureux comme ça, en fait, de ne pas avoir besoin d'être millionnaire, de toucher 100K, 200K par année. Ce sport me permet d'être vraiment terre à terre, d'être vraiment humble. Il rend vraiment humble, ce sport. Enfin voilà, bref, petit aparté, donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Et du coup, aussi, une autre chose, comme vous l'avez compris, normalement, je devais faire venir un vidéaste. Je pense que vous l'avez deviné, hein, je devais faire venir un vidéaste sur la compétition du régional en Suisse. Mais du coup, puisqu'il est disponible le week-end d'après, je lui ai proposé de venir plutôt à l'Olympia amateur. Donc, vous aurez la chance d'ici début septembre, fin août, d'ici les compétitions, je vais faire justement avec mon vidéaste qui est Jean Tripiana, donc l'ancien vidéaste de Florian Poison, si je me trompe pas. Donc, je vais pouvoir faire avec lui, on va faire un documentaire en fait. Lors de l'Olympia amateur, un truc assez conséquent, une vidéo assez conséquente, pour vous montrer un peu les beyond the stage d'une préparation, vous montrer vraiment, d'une compétition plutôt, avec vraiment un contenu vraiment immersif dans lequel vous pourrez vous plonger et vraiment vous ancrer dans la situation, pour vous montrer, parce que je pense que dans la région de Fribourg, pour ceux qui me suivent, je pense que la plupart vous venez de la région de Fribourg. Pour les Français qui me regardent, c'est une petite région locale où le bodybuilding n'est pas trop encore développé, ça commence mais très peu. Et je pense que c'est un contenu assez inédit que je vais faire dans la région, donc j'espère que je vais pouvoir toucher un maximum de personnes pour faire découvrir ce sport, essayer d'enlever certains tabous, du moins de les démocratiser et de pouvoir vraiment montrer aux gens qu'est-ce que c'est réellement une compétition de bodybuilding et qu'est-ce que ça demande. Qu'est-ce qu'on fait réellement au-delà de s'envoyer des seringues, au-delà de tout ça. Ça va bien au-delà de tout ça. Et forcément, les gens, sans vraiment pouvoir avoir quelque chose de factuel sous les yeux, ne peuvent pas se rendre compte vraiment ce que c'est. Donc j'espère pouvoir toucher un maximum de personnes et que ce petit documentaire pourra faire un long voyage
dans cette région. Parce que je compte bien démocratiser ce sport et montrer à quel point ça peut être considéré comme un sport, et ça doit être considéré comme un sport et pas comme un hobby. Donc voilà, j'espère que vous vous réjouissez autant que moi pour tout ça, parce que moi je me réjouis vraiment, c'est vraiment quelque chose enfin que j'aime faire, que j'ai envie de faire. Donc en tout cas, encore une fois, merci pour ceux qui sont là depuis le début, merci pour ceux qui me soutiennent. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog, du coup 8 et 9 weeks out de mes compétitions la semaine prochaine, certainement pour un full day of eating, pour montrer un peu ce que je mange sur mes jours de repos et comment je manage ma diète, comment je fais en sorte d'avoir le moins faim possible et de pouvoir gérer ça au mieux, parce que la faim c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer pour la majorité d'entre vous, d'entre nous. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de tips pour que ce soit le plus supportable possible. Allez, des bisous et à plus.